Mais aujourd'hui, on ne lui propose pas un vol. Mais l'impossible, une inception. Non pas voler une idée, mais en implanter une. Un acte considéré comme irréalisable dans les cercles d'extraction onirique. Pour accomplir cette mission périlleuse, Cobb doit assembler une équipe aux compétences complémentaires. Arthur, son bras droit, maîtrise la logistique des rêves partagés. Ariadne, jeune architecte brillante, conçoit les labyrinthes oniriques. Ims, le faussaire, peut prendre l'apparence d'autres personnes dans le rêve. Youssouf, le chimiste, crée les sédatifs nécessaires pour les plongées profondes. Dans cet univers, les règles de la physique n'ont plus cours. Les rêves peuvent être pliés, manipulés, reconstruits. Mais chaque modification porte en elle un danger. Plus l'architecture est instable, plus le subconscient de la cible se défend violemment. Cobb cache cependant une faille majeure. Son épouse défunte, Mal, hante ses rêves sous forme de projections incontrôlables. Un fantôme du passé qui pourrait tout faire échouer. La cible, Robert Fischer, héritier d'un empire industriel. L'objectif, lui faire croire qu'il doit démanteler l'héritage de son père. Pour y parvenir, l'équipe va devoir naviguer dans 3 niveaux de rêve emboîtés, où le temps se dilate de manière exponentielle. Le premier niveau, un New York sous la pluie, semble simple. Mais rapidement, le subconscient de Fischer réagit violemment. Les projections, gardiens psychiques de son esprit, traquent les intrus avec une précision militaire. Au deuxième niveau, un hôtel luxueux, l'équipe doit composer avec un nouvel obstacle. La perte de gravité causée par les mouvements du van dans le niveau supérieur. Une séquence d'actions vertigineuses qui montre la complexité de leur entreprise. Cobb finit par révéler son lourd secret. Lui et Mal ont autrefois passé ce qui leur a semblé être 50 ans dans les limbes, ce niveau de rêve chaotique où le temps n'a plus de sens. Une expérience qui a coûté la vie à Mal et laissé Cobb rongé par la culpabilité. Les limbes deviennent alors une menace concrète pour la mission. Si un membre de l'équipe y meurt, il pourrait y être piégé indéfiniment, perdant tout contact avec la réalité. Le troisième niveau plonge l'équipe dans une forteresse enneigée, ultime rempart du subconscient de Fischer. Pendant ce temps, dans les niveaux supérieurs, le temps presse. Les sédatifs perdent leur effet, et chaque seconde compte désormais. Tout au long de ce périple, une question obsède Cobb. Comment distinguer le rêve de la réalité? Sa toupie, son totem, devrait normalement lui donner la réponse. Mais dans ce jeu de miroir infini, même les certitudes vacillent. Sans dévoiler l'ultime mystère d'Inception, le film nous laisse avec une interrogation essentielle. Qu'est-ce que la réalité, sinon un rêve auquel nous choisissons de croire? La frontière entre les deux n'a peut-être jamais été aussi ténue. Comme cette toupie qui pourrait s'arrêter, ou continuer indéfiniment, Inception nous invite à douter de nos propres perceptions. Après tout, comme le dit si bien Cobb, qu'est-ce qu'un rêve, sinon une réalité qu'on ne questionne pas?